Mesdames, messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de la pop culture, Flash Pop! En ce vendredi 26 avril 1985, voici votre animatrice, Lisette Loza! Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver encore une fois. Je me sens privilégiée que vous soyez toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, comme à l'habitude, vous le savez, j'ai une émission remplie de choses extraordinaires. Ce qui m'excite le plus de mon émission aujourd'hui, c'est mon invité. J'ai un invité très spécial. C'est une personne que mon entourage me parle depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui a un talent exceptionnel, qui est pas doué et doté, ou comment on dit, qui est pas donné, pardon, à tout le monde. Il est dans l'avenir. Il est capable de prédire des choses, y pensez-vous? Moi là, puis Richard, quand on a su qu'on pouvait l'inviter, on était excités. C'est comme un Nostradamus. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est comme... les gens qui me parlent de lui me disent que c'est le futur Nostradamus. Pensez-y comment c'est excitant. Il est à mon émission, à moi, à Lisette. Mon Dieu, Richard, on capote. Yes! Sans plus tarder, j'invite tout de suite mon invité, Mario ou Anna, à venir prendre place. Bonjour tout le monde. Bonjour Mario. Bonjour Lisa. Assis-toi. Oui. Ah, il y a une chaise. Oui. J'allais la chercher. Mon Dieu, c'est excitant. Voilà, c'est Alors Mario, fait. ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis merci. vraiment excitée de te recevoir ici. Je sais, Richard, je le sais. Richard était aussi excité que moi. En fait, là, Mario Wana. Mario Wana. Ah ben, dit comme ça fait un peu drôle. T'es très drôle, Lisette. Dis-moi, Mario, ça vient d'où ça, Wana? Mon nom, je crois, je suis pas sûr. Je pense que ça vient de la France ou du Trinidad. Ah bon. Alors, Mario, je suis tellement excitée de commencer, mais on va dire à la maison, là, c'est pas ton métier à toi, là. Toi, là, tu gagnes pas ta vie en prédisant l'avenir. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Mario? Ben, je travaille dans une bibliothèque. C'est ça, une petite bibliothèque du quartier, de la ville, de la municipalité. On va rester dans le confidentiel. C'est mon Mario, en passant à l'émission de Lisette, qui est très populaire. Quand tu vas aller faire ton épicerie prochainement, ça se peut que les petites madames et les petits messieurs te demandent de leur prédire l'avenir. Ah, je te dis ça comme ça. On verra. Avant de commencer, toutefois, j'ai envie de vous dire à la maison que Mario n'est pas au courant de qui je vais parler, de quel sujet je vais aborder. Il est au courant d'absolument rien. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est d'apporter des photos. Ce que j'ai fait. Avant de commencer, pardon, j'allais t'appeler Richard. Richard est excité, là. Oui. Hey, c'est moi, Richard! Mario, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Est-ce qu'il y a un rituel? Absolument, absolument. Donc, on doit commencer par ouvrir l'énergie du lampion. Ce lampion qui m'a été donné par le chaman Kashlikinkan. Et ce lampion qui a été fabriqué à base de cire d'abeilles sauvages et de gras de castor, de phoque et de putois. Alors, je dois l'allumer? Oui, on l'allume tout de suite. D'accord. Et moi, j'ai une pierre précieuse que je porte sur moi depuis ma tendre enfance. Oui. Donc, vous sentez le putois? Ben, moi, je trouve que ça sent plutôt la moufette. Un putois, c'est une moufette! Alors, c'est ça la pierre précieuse que je porte. C'est une pierre de malachite et ça me suit tout au long de ma vie. Et puis, c'est une pierre qui est connectée au chakra du cœur. Donc, je suis à la quête constante d'amour. Ok, alors Mario, nous allons tout de suite commencer, D'accord. si tu es d'accord. Yes! Donc, on débute tout de suite avec la première photo. En fait, c'est quelqu'un qui est toute jeune encore, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Les gens la voient comme une future star internationale. J'en ai déjà parlé. Moi, je la trouve plutôt médiocre. Je trouve qu'elle look pas beaucoup, mais bon, on va voir ce que Mario en pense. Ok, donc moi je la connais pas. Moi, vous savez, la pop culture, en général, moi ça m'intéresse plus ou moins. Je suis plus axé vers l'histoire, la grande culture et bien évidemment l'ésotérisme. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais caresser ma pierre. Tout
Tout en regardant la photo, elle a absorbé cette énergie de cette personnalité. Alors, cette chanteuse de grand talent aura une carrière inégalée ici, dans ce pays, dans cette province. C'est du jamais vu, c'est incroyable. C'est d'envergure internationale. C'est dans l'arène des légendes. Mario, Oui. est-ce que tu viens vraiment de dire que Céline Dion serait comme une vedette internationale? En fait, si je l'ai dit, c'est la vérité, mais je m'en rappelle plus une fois que c'est dit. Bon, j'en doute un peu, Lisette se trompe rarement. Mais bon, on enchaîne. D'accord. La prochaine personnalité, tout le monde le connaît. Il est déjà au top de sa carrière. Je ne sais pas ce que tu pourrais me dire de plus. J'ai bien hâte de voir. Voyons ce que tu vas nous dire. Ah, lui, je connais. Lui, je reconnais. On repart. On y va. Je caresse ma pierre. Ben voyons. Ouh, je ressens de grande énergie, un charisme incroyable, un artiste, un showmanship jamais égalé dans le règne de la superstardom. On va loin, là. On est au-delà des sphères. On est au-delà de tout ce qui est compréhensible. Mais toute une vie tourmentée qui va se terminer très tôt, à l'âge de 50 ans, dû à une overdose de drogue. Ben voyons. Vois que Michael Jackson va mourir d'une overdose de drogue. Hein? Non, mais tu sais, vous savez ce que je veux dire, là. Si Tout le monde l'aime. Si je l'ai dit, c'est ça. C'est la vérité. Laisse-moi en douter. Il est si talentueux. Bref, Je on me enchaîne. Je me rappelle plus. La prochaine personnalité. Richard et moi, là, on l'aime. Richard le trouve beau, je le trouve sexy. Si on était ensemble, Richard et moi, là, puis qu'on le rencontrerait, on se chicanerait, je vous le dis, mesdames et messieurs. Alors, on parle ici de... Ben c'est moi qui l'aurais. Vas-y, mon Mario, dis-nous ce que t'en penses. Oh mon Dieu, on est envahi de talent ce soir. Du talent, de la pop culture, des vedettes, des chanteurs, des chanteuses. Oh là là! Oui, un chanteur de grand talent qui est refoulé, qui se cache, qui ne dévoile pas son identité. Mais un jour, au grand jour, son identité sera dévoilée dû à un scandale. Pauvre jeune homme qui doit se cacher pour sauver sa carrière. Mais lui aussi aura une déchéance et mourira à l'âge de 53. Il va mourir le jour de sa naissance à Noël. Est-ce que t'as vraiment dit qu'il allait mourir? Non, ben là. Je crois pas. Je m'en rappelle plus. Ben là. Ben non, Je suis Richard, désolé. Richard, calme-toi, là. Calme-toi. OK, on enchaîne avec une dernière photo. Est-ce que c'est des nouvelles positives que je vous ai Ben, pas dévoilées? vraiment. Tu sais, on dirait que t'es juste capable de dire des mauvaises nouvelles. Ah, En tout cas, la prochaine, c'est une question qui vient de mon frère, Raymond. Raymond, c'est un fan fini de hockey. Fini, là. Puis quand il a su que j'allais rencontrer quelqu'un qui lisait dans l'avenir, médiocrement, il m'a dit, ma Lisette, on dit pas médiocre, on dit des médiums.
Médium, pardon. Bref, mon frère Raymond, il veut savoir, là. Ça va-tu gagner la Coupe Stanley, cette équipe-là, à un moment donné, là? C'est nordique, ça! Réponds! Ah oui, mon Mario! On voit dans l'avenir, on voit dans l'avenir. Extrait. Non! Cette équipe va mourir et disparaître dans exactement 10 ans. Écoutons, Mario, es-tu capable d'annoncer parfois des bonnes nouvelles? Parce que c'est sûr que si tu dis juste des affaires comme ça, tu feras pas carrière longtemps, Ah, là. ben, je m'excuse, mais... À un moment donné, là... Je m'excuse, Lisette. Attends. Je vois dans cette vision, dans la même vision que notre club d'hockey local, aussi proche, Montréal, oui, l'équipe de Montréal d'hockey gagnera la Coupe Stanley la saison prochaine. Bon, enfin une bonne nouvelle, mais le Canadien de Montréal, il en a gagné quelques-unes. Je dis ça comme ça. Selon ma vision, c'est pas arrivé depuis environ 6 ans. Si je te disais, Mario, à part lire dans les photos, là, mettons que je te posais une question sur moi, Lisette. Allons-y. OK. Ouf, ouf. Je sens déjà, là, une petite vibration. Est-ce que Lisette, là, elle va être une méga star? Parce que je le suis déjà un peu. Il se passe de quoi, là? Non. Que c'est non? Tu ne seras pas longtemps devant l'écran, devant les spectateurs. Tu seras en arrière-plan. Je vois un boulot de recherchiste. Bon, ben Mario, j'ai vraiment eu du plaisir à t'écouter. Moi aussi. Écoute, merci. Tu peux aller rejoindre Parfait. Richard. Je vais aller prendre une petite tisane. Ouais, ta petite camomille et tout. D'accord. Merci beaucoup. Ça a été un grand honneur, Lisette. Merci. À une prochaine. Je vais Bye. sûrement vouloir vous revoir Richard bientôt. Vous t'attend. revenir vous voir. Au revoir. J'aimerais bien ça. Merci. Merci, au revoir. Peace, yeah! Non, mais là, franchement, je veux dire, tu sais, là, mon entourage, là, quand vous me racontez des choses, assurez-vous que ce soit vrai, là. On s'entend-tu que là, le beau Mario Wana, là, il racontait des affaires, là, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens, là. T'es tiré par les cheveux. Voyons, là, dire que, premièrement, que Lisette, elle ira pas plus loin qu'elle va finir recherchiste. De qui c'est qui dit là? Puis de dire que notre beau George Michael va mourir. Bref. Ouais. Sur ce, nous allons enchaîner avec une pause. Et au retour de la pause, nous allons poursuivre avec un top 5 anglophone de Flash Pop. À tantôt, gang. Yes! Où il y a des jeunes, il y a des jeans. Et au caveau des jeans, il y a grande vente de jeans, à 2 pour 35 $. Les marques et la qualité que vous connaissez. Les styles dernier cri à des économies qui en valent la peine. Rendez-vous au caveau des jeans le plus proche et demandez à voir les jeans 2 pour 35 $. Profitez aussi du super solde de chandail. Où que vous soyez, il y a un caveau des jeans près de chez vous. Alors, comme je vous ai dit avant la pause, nous allons poursuivre avec le top 5 de Flash Pop anglophone. Alors, on y va tout de suite avec le numéro 5, Easy Lover de Phil Collins et Philip Bailey. Le numéro 4, Material Girl de Madonna. Es-tu belle, cette Madonna-là? Colin. Tellement. La numéro 3. La numéro 3, là, non, vous en avez tous entendu parler. Elle passe à la radio, là, mais constamment. Il y a tellement de vedettes dans cette chanson-là. Qui nommé? Il y a Michael Jackson, il y a Cyndi Lauper que j'adore, j'aime son look. Qui nommé? Richard, aide-moi. Kenny Rogers. Oui! Stevie Wonder. Oui! Lionel Richie. Je vous le dis, pensez à n'importe quel artiste, il fait partie de la chanson. Tina Turner. Oui, puis en fait, cette chanson-là, vous savez, elle a été produite pour ramasser des fonds pour l'Éthiopie contre la famine. Donc, elle ajoute tellement, on le sait, là, ils vont ramasser un beau montant. Oh que oui. La numéro 2, Shout, de Tears for Fears. Et la numéro 1,
J'adore cette chanson. C'est de valeur que j'aille pas d'amoureux pour danser. Coller. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Alors, la numéro 1, c'est I Want to Know What Love Is, de Foreigner. Répète ça encore. Ah, Richard. I Want to Know What Love Is, de Foreigner. Alors voilà, c'est ce qui conclut mon top 5 de Flash Pop, pardon. Alors j'espère que vous avez apprécié. On va aller à une petite pause et au retour, nous allons faire le top 5 des films... Non, pardon, je recommence. Suggestion film du mois. À tout de suite. Dans toute la ville, même dans votre quartier, tout le monde choisit Sanyo et s'en réjouit. Tout le monde choisit Sanyo. Le choix, c'est le choix suprême. Tout le monde choisit Sanyo. Le choix, c'est le choix suprême. Sanyo, la qualité avant tout. Alors, comme je vous ai dit avant la pause, j'avais envie de vous faire mes petites suggestions films. Vous savez, au mois d'avril, il fait beau, il fait pas beau. On a hâte que l'été arrive, mais on le sait que le cinéma, c'est toujours gagnant. Alors, je commence tout de suite avec le film qui est toujours numéro 1 au box-office. Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. On s'entend-tu que quand on l'entend rire sur Eddie, on rit instantanément. Il est tellement drôle. Puis il est quand même beau, le beau Eddie, là. On continue avec mon deuxième film à suggérer, Porky. Porky 3. Quoi dire? 18 ans, plus. Un film de cochon. Richard. Le numéro 3. Recherche Suzanne désespérément. C'est avec ma Madonna. Vous savez à quel point j'adore Madonna. C'est la première fois qu'elle tient un rôle principal. Allez le voir juste pour le look. C'est un film que j'ai adoré. Retenez le titre Recherche Suzanne désespérément. Et le numéro 4. Là, la Lisette, elle va sortir sa petite accent. Breaking All the Rules. C'est un film canadien qui a été tourné à la ronde, imaginez-vous donc, avec un acteur québécois. C'est un film anglais, on s'entend. Retenez le nom de cet acteur, Karl Marotte. Je vous le dis, là, Lisette, elle a du pif pour ça, là. Lisette, elle vous le dit. Karl Marotte, on va le voir, là, dans plein de choses. Du talent comme ça se peut pas. Un beau jeune homme. Allez voir le film, puis en plus, ça nous donne envie d'aller à la ronde. Ça nous amène vers l'été. Breaking All the Rules, un film qui a été tourné ici, Richard, à Montréal. T'y crois-tu à la ronde? Mais là, tu filmé des manèges? Ils ont filmé plein de manèges. Ça nous met dans le beat de l'été. Donc là-dessus, je conclue en vous disant bonne fin de semaine, gang, puis amusez-vous. Puis Lisette, elle vous envoie des gros bisous. Bye bye! Écrivez à Lisette à Flash Pop Studio 13 1578 de Lormier, casier postal 66 Québec, H2Y 669. À bientôt!